Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on voyage avec notre fidèle van Gilbert et on va pas se mentir, il y a des équipements qui ne fonctionnent plus très bien. Ça fuit. Ah oui, ça fuit de partout en fait. Ah ça marche, hein, mais ça marche, mais ça fuit. Lors de nos derniers mois en Amérique centrale, on a eu de gros problèmes avec notre autonomie en électricité, notre douche qui laisse juste couler un filet d'eau, notre frigo qui ne veut plus faire de froid, et on se sentait trop dépendant des réseaux internet des pays. Alors on a su s'adapter, on chargeait nos ordinateurs dès qu'il y avait du soleil, et sinon on allait dans des cafés. La douche, on a improvisé. En vrai ça fait trop du bien, ça rafraîchit trop. Mais on n'a aucune envie de se lancer dans notre grande traversée de l'Amérique du Sud avec tous ces problèmes sur le dos. Et ça tombe bien, car on a loué un Airbnb pendant plusieurs semaines en Colombie. Du coup, on va avoir le temps de tout réparer. Enfin, on espère. Le premier problème qu'on a voulu régler, c'est notre autonomie en électricité. Bon, aujourd'hui, objectif, faire des mesures, parce qu'on veut changer notre système solaire, nos batteries et tout ça. Donc on a trouvé un garage français qui va pouvoir nous faire ça. Et là, on est en train de voir si soit on supprime ce panneau solaire pour en mettre un plus grand là, soit sinon ça aurait été d'en mettre un et qui va à l'avant un peu du véhicule, qui aurait un peu une courbure. Ambrine est en train de faire le plan. Comme ça, après, on leur envoie tout et on voit ce qu'ils peuvent faire et combien ça va nous coûter. Bon, refaire son installation électrique en Colombie, c'est pas si simple. Au début, on a essayé de travailler avec une entreprise colombienne. Donc on lui a expliqué qu'on voulait à peu près 250 watts de panneaux solaires et une batterie lithium LiFePO4 de 100 Ah. Et après plusieurs longues semaines d'échanges et de relances, on a enfin eu une réponse. Pour 1000 €, il nous installait 350 watts de panneaux solaires et une batterie lithium de 200 Ah. Donc un prix imbattable comparé à la France. Sachant qu'en Colombie, tout est importé et coûte plus cher. En gros, une batterie en France qu'on paierait 1000 €, ici en Colombie, on va la payer 1300 € et il y a beaucoup moins de choix. Donc quand ils nous annoncent 1000 € installation comprise, on se dit qu'il y a une douille quelque part. Et effectivement, après avoir beaucoup insisté pendant plusieurs jours pour connaître la marque de la batterie, on a appris que c'était un copain à lui qui fabriquait les batteries en les assemblant les unes avec les autres. Et pour rappel, une batterie lithium de mauvaise qualité, ça fait ça. Donc autant dire qu'on n'a pris aucun risque et on a refusé son offre. On a ensuite trouvé un garage français en Colombie qui font ce genre d'installation et qui s'y connaissent vraiment très bien. Mais le problème, c'est qu'avec les dimensions de notre toit et le peu de choix qu'il y a en Colombie, on est très vite arrivé à la conclusion qu'au mieux, ils pourraient nous installer 150 watts de panneaux solaires. Ce qui nous intéresse pas vraiment, comme nous actuellement on a déjà 110 watts. Du coup on a dû opter pour une autre solution. Alors c'était pas notre premier choix à la base, mais on a décidé de partir avec une batterie portable et des panneaux solaires amovibles de 220 watts. Donc on va tester tout ça. Évidemment on va garder notre ancienne installation électrique aussi, mais du coup on aura cette batterie portable et les panneaux solaires portables pour les moments où on travaille toute la journée et on a besoin de beaucoup d'électricité. Mais c'est sûr que ça va changer notre vie comparé à la petite installation qu'on avait avant. Ensuite on s'est attaqué à la douche. Alors c'est pas que notre douche ne fonctionnait plus, mais plutôt le pommeau de douche qui était bloqué et donc on n'avait plus qu'un tout petit filet d'eau qui coulait. Du coup j'ai tout démonté et on est parti en ville pour essayer d'en trouver un nouveau. D'ailleurs il y a des trucs. Hein. T'as trouvé? Alors. Ah si c'est celui-là je crois. Enfin je sais pas si c'est la bonne taille. Hein. Alors Ambrine, qu'est-ce que tu penses de ton nouveau pommeau de douche? J'espère qu'il va marcher. Oui parce que alors on l'a trouvé. Mais par contre en fait comme on n'avait pas l'outil pour démonter l'autre, on n'a aucune idée de si ça va rentrer ou pas. Donc il faut qu'on achète une pince maintenant. On trouve une pince maintenant. Et il y en a des trucs dans ce magasin, punaise. Bon, on a trouvé nos outils. Maintenant on va manger une petite crêpe waffle. Bon aujourd'hui on va faire le test de notre douche, on va voir si le pommeau ça fonctionne ou pas. Mais du coup comme on avait vidé la cuve d'eau, il faut qu'on re-remplisse la cuve d'eau. Donc on va remplir cette valise d'eau pour pouvoir remplir la cuve du van un peu à la main. Et comme ça après on va remettre la pompe en route et on va voir si notre douche elle fonctionne, bien. Faut déboucher la douche. Oh merde, non. Oh putain. Non, les trucs ne tiennent pas du tout. C'est laquelle qui est trouée? Ah bah Oh là là. Bon, on s'en fout. Prends pas celle-là. Punaise. Ok.
je suis content qu'on l'ait pas plus rempli. Hein. Bon ok, c'est parti, allez. On amène ça au van. On va prendre celle-là à la main et on va remplir tout ça et on va voir si ça marche. Bon, on va mettre un petit peu de vinaigre blanc. Ça fera du bien à la cuve là je pense parce que ça fait 1 mois et demi qu'il doit y avoir 10 ou 15 litres d'eau restant dans la cuve là. Et la journée dans le van il doit faire 45 degrés donc j'espère qu'on n'a pas la légionellose qui s'est développée dans notre cuve. Bon là du coup on est parti pour 25 minutes à faire ça au moins. Bon allez Ambrine, plus que 7. Ça fait 5 minutes qu'on est dehors mais je suis déjà tout transpirant parce qu'il fait chaud mais même là il est 8 h du matin. Même à 8 h du matin il fait super chaud. Bon allez Ambrine, tu pourras m'aider pour les autres. Bon du coup on avait trouvé ça dans un magasin, sauf que bah, c'était les seuls qu'ils avaient et pas de chance, regardez voir. Là évidemment ce diamètre c'est pas le bon diamètre, il est un tout petit peu trop gros. Donc il rentre pas là-bas. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on en a commandé une en France et c'est les cousins d'Ambrine qui vont nous la ramener. Mais on voulait quand même être sûr qu'au cas où ils peuvent pas la ramener, on ait quand même une solution de secours. Donc on a trouvé, alors je sais pas à quoi ça va ressembler hein, mais ils avaient un seul adaptateur, enfin avec plein d'adaptateurs on a réussi à faire un truc moche, mais on utilise l'ancien flexible avec un peu un assemblage d'adaptateurs. Franchement ils avaient pas énormément de, enfin ils avaient à la fois plein de trucs mais pas beaucoup de trucs. Donc on a dû un peu faire avec ce qu'on trouvait dans le magasin de bricolage. Donc on a dû faire un assemblage de 2 trucs, c'est très moche. Je sais pas si ça va bien marcher. Donc du coup Ambrine, on va rebrancher ça comme ça juste pour l'instant. On va remettre l'eau. Attention, mets-toi là. On va remettre l'électricité. Donc on va attendre. Ah, ça commence mal Ambrine. Pourquoi? Ça fuit. Là, ça fuit où? Là ça fuit là. Merde. Ah oui ça fuit de partout en fait. Ah ça marche hein, mais ça marche mais ça fuit. Attends vas-y on va éteindre l'eau. Bon, et ben notre super solution Ambrine, alors ouais, il y a de l'eau qui coule. Ah il y a de la pression, putain on a jamais eu autant de pression dans le truc. Ah ça aurait été tellement bien pour se doucher. On n'a jamais eu autant de pression, mais notre assemblage ne fonctionne pas du tout. Oh purée. Ah merde. Ça donne envie là. T'as envie de te doucher hein. Ouais. J'ai vraiment pas envie de péter un truc. Ok Ambrine. Bon, alors attends. Ça limite ça pète on s'en fout. Ah, parce que là c'est serré hein. Punaise. Ok, test numéro 2 Ambrine, test numéro 2. On met l'électricité. Il goûte un peu là quand même. Ah oui, c'est sûr, ça coule. Ah, vous devez peut-être être en train de vous moquer de nous. Oula. Non mais c'est abusé la pression. Ah, mais on vide la cuve là en... Ok, on va faire une 3e option Ambrine. En fait notre ancien truc c'était ça. Alors j'ai dû tout le démonter, c'est ce qu'il y avait à la base là-dedans. Mais ça il doit avoir 17 ans, donc autant dire qu'il a... C'est le truc qui marchait pas surtout. Ouais, ça c'est le truc qui marchait pas, mais peut-être qu'on peut quand même réussir à le fermer. Et que ça puisse au moins, qu'on puisse au moins se dire... Parce qu'en fait le problème c'est que si on n'a pas de... Enfin, si la douche elle fuit, en fait on peut pas mettre l'eau sous pression parce que on n'a rien pour... En fait on n'a rien pour couper l'eau au niveau de la douche. C'est soit il y a la douche, soit il n'y a pas d'eau du tout dans le truc, et c'est chiant. Ok, allez, dernier essai. Si ça marche pas, c'est la merde. Bon c'est bon, la pompe s'est arrêtée, il n'y a rien qui fuit. Donc là on a de l'eau, du coup on va avoir de l'eau ici, hein, donc c'est bon, ça on a de l'eau maintenant. Donc on a de l'eau ici, c'est déjà ça, mais du coup ça veut dire qu'on... C'est-à-dire que là encore une fois on n'a toujours pas la douche quoi. Et c'est trop chiant de se doucher en remplissant des gourdes ici et de se mettre là alors qu'on a une douche. Donc j'espère vraiment que tes cousins vont pouvoir nous ramener la douche avec les bonnes dimensions. Parce que ici en fait en Colombie, en fait ils ont des trucs mais c'est pas du tout les dimensions on va dire adaptées camping-car, c'est tous les trucs pour des habitations. Il n'y a pas de magasin de camping-car ou autre ici. Et du coup ils ont pas des aussi petits diamètres. Donc chiant, ou sinon c'est à dire qu'il faudrait qu'on arrive à trouver un moyen de, je sais pas, de foutre un joint là, je sais pas comment ça marche. Enfin bref, bon, et ben cousin d'Ambrine, on espère vraiment que vous allez pouvoir nous ramener la douche. Concernant le frigo, pour vérifier s'il ne fonctionnait vraiment plus, il fallait déjà qu'on se recharge en gaz, et c'est pas si simple en Colombie. Ça fait 40 minutes que j'attends, et toujours personne. Je guette l'horizon mais personne ne vient. Est-ce que ça va être un nouveau faux plan? Peut-être. Nous allons bientôt le découvrir. J'attends 1 heure et après je me barre. Et voilà comment on fait le gaz en Colombie. Il y a sa petite bouteille dans la voiture. Bon c'est long hein, mais...
Donc là c'est nickel, on va pouvoir tester, on va pouvoir remettre en route notre frigo maintenant que les températures elles ont un peu diminué, on n'est plus à du 40, on est un peu moins. Comme ça on va voir si notre frigo fonctionne toujours et en fonction de s'il fonctionne toujours ou s'il fonctionne plus, bah on verra. Mais en tout cas on a du gaz, c'est déjà une bonne chose. Et là du coup pour info, cette recharge de gaz elle nous a coûté 22 €, ce qui, alors c'est sûr hein, dans une vraie station on aurait peut-être payé ça 5 € ou 10 € maximum. Mais en vrai là le mec il est venu jusqu'à nous et en Colombie, alors de ce qu'on a compris, et ça va être super chiant, c'est qu'on n'a pas le droit de rentrer pour mettre à recharger notre bouteille de gaz nous-mêmes. Il faut attendre qu'il y ait un camion qui passe, lui laisser la bouteille, que lui il aille faire tous ces trucs qui recharge notre bouteille et ensuite quand il ressort il nous rend la bouteille. C'est-à-dire que sur tous les trucs qu'on a vu un peu sur iOverlander, les commentaires, ils disaient tous, bah on a donné la bouteille à un camion, on a attendu 2h30, 3h le temps qu'il fasse ses trucs, et quand il est ressorti, on l'a récupéré. Donc là honnêtement, payer 20 € pour que ça dure, bon j'ai attendu une demi-heure quand même, mais bon, c'était assez rapide après, c'était plutôt un bon plan. Bon aujourd'hui, test frigo, la dernière fois on avait remis le gaz, donc là on a laissé tourner le van pendant 48 heures avec le frigo allumé. Il n'a pas fait trop chaud, hein. Il faisait pas plus de 33-34 la journée. Donc normalement, si notre frigo marche toujours, il devrait avoir fait du froid. Donc on va faire un test. Est-ce que tu stresses en vrai? Parce que je te rappelle que si ça marche pas, j'ai aucune idée de comment on va faire pour réparer ça. Je sais pas non plus. Bon allez en moyenne, c'est parti, test. Oh il est froid quand même. Ah ouais, quand même. Bah ça va. C'est pas non plus la folie mais... Pas la folie, mais ouais, ça fait quand même du froid là, je pense. Ouais, ça fait un peu de froid. Bon, par contre, putain, tu l'ouvres une fois, c'est bon, il a déjà perdu toute sa fraîcheur. Ouais. Là, c'est vraiment froid. Là, oui. Bah, ça, il est froid quand même, mais pas non plus. Mais après, il fait chaud. Hein. Ouais, non, il fait quand même chaud. Je pense qu'on a plus de 35 quand même en ressenti. Ouais, mais bon, ça a l'air de fonctionner. Ouais. Je pense que c'est juste que. Du coup, je pense qu'on peut se dire que. Et donc, on se dit que ça marche. Et en fait le truc c'est qu'on va bientôt être dans les montagnes et dans les montagnes il fera beaucoup plus frais, donc je pense que là il aura pas de problème. Mais, ouais. Mais d'après moi ouais, au-dessus de 30 degrés la journée, il galère un peu quand même. Ah oui bah ouais, je pense qu'on peut l'éteindre de toute façon. Ouais, je vais éteindre le gaz. Bon bah on va pas se lancer dans des réparations de frigo, parce que de toute façon racheter un frigo en Colombie, je pense que, enfin un frigo comme ça qui rentre dans cette taille, on n'y arrivera jamais. Donc on va se dire qu'il marche encore, quand il fera plus froid ce sera encore mieux. Pour internet, vous vous en doutez sûrement, mais on est parti avec Starlink. Alors je vais devoir faire des effets spéciaux pour vous montrer notre Starlink, parce que le colis il a été expédié depuis plus de 20 jours, mais nous on n'a toujours rien reçu et aucune nouvelle, et on quitte cet Airbnb dans une dizaine de jours. Bon, aujourd'hui c'est un jour de séparation. Tu es triste, Ambrine? Pas du tout. Quoi? Pas triste? Vous prenez de la place et et oui. l'utilisez. Aujourd'hui nous allons essayer de vendre le paddle. Parce que on l'a utilisé mais pas autant qu'on pensait. Puis là il commence à prendre beaucoup de place et puis en plus on va être dans les montagnes après, donc je pense qu'on ne va pas l'utiliser. Bon alors Ambrine, viens voir au paddle. Je sais qu'il va te manquer au fond. Tu l'auras quand même utilisé une fois dans ce voyage, c'est bien. Une fois en 8 mois de voyage. Allez Ambrine, adieu. Après, je vous rassure, pendant toutes ces semaines, on n'a pas fait que ça. On a profité de cette pause pour se reposer, faire des bons restaurants, aller au ciné, enfin reprendre une vie un peu plus normale. Mais tout ça, c'est bientôt terminé, car dans 10 jours, on repart à l'aventure.